Bien-aimé dans le Seigneur, le culte de ce soir est intitulé La conséquence de l'ingratitude envers Dieu. La conséquence de l'ingratitude envers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ingratitude, vous venez de répondre, vous tous, vous l'avez répondu. Mais ce soir, vous serez éclairés et vous allez savoir que vous êtes ingrat. Vous allez comprendre plusieurs. Nous tous, nous allons comprendre ce soir que nous sommes ingrats. Amen. Amen. L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance de ce qu'on vous a fait envers celui qui vous a aidé. C'est le manque d'action de grâce envers son créateur, son prochain ou son bienfaiteur ou ses progénitures. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens confondent le remerciement à l'ingratitude. Amen. Amen. Quelqu'un peut être ingrat et vous remercier. Lorsque vous faites quelque chose à la personne, il peut venir vous remercier correctement. Mais il est un ingrat. Parce que derrière vous, il ne reconnaît pas ce que vous lui avez fait. Mais il joue à l'hypocrisie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de notre ingratitude envers le Seigneur. Et ses conséquences. Les conséquences de l'ingratitude. Les conséquences de l'ingratitude envers le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, prenez vos Bibles. Allez dans le livre de Luc, chapitre 17. Luc 17. Vous me lisez à partir de verset 11. Luc 17, verset 11. Yes. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans la ville, dans un village, 10 lépreux vinrent en sa rencontre et se tenaient à distance. Il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut purifié. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre, pieds de Jésus, et le rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur Jésus, dans sa mission d'évangélisation, dans sa mission de gagner les âmes, le royaume de son Père, il allait de lieu en lieu.
S'il voyage sur une contrée, il finit par gagner les âmes là, semer la parole, il repart dans un autre lieu. Et la Bible dit, quand il était en train d'aller de lieu en lieu, il a fait son entrée à Jérusalem. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est la capitale. Jérusalem est la capitale de Juda. Et la Samarie pour Israël. Amen. Amen. Et la Bible dit, quand il est entré dans la ville, il a continué par évangéliser. Et il vit maintenant 10 lépreux. La lèpre est une maladie contagieuse. Amen. Amen. Et lorsque vous êtes atteint de la lèpre, on doit vous écarter du peuple. Vous ne pouvez plus rester au milieu des gens. On doit vous écarter. Et c'est comme ça. Il y avait 10 lépreux. Ça veut dire que 10 personnes qui sont hors le peuple, souffrant de cette lèpre, cherchant la guérison, mais ne savaient à quelle sauce se vouer. Parce que la médecine ne guérissait pas ça. Non. Il faut que vous ayez la miséricorde de Dieu avant d'être guéri de la lèpre. Lorsque vous êtes un lépreux, vous êtes obligé même de voyager de votre milieu pour aller chercher la guérison dans un autre pays. C'était difficile. Les rois même avaient de difficultés pour guérir la lèpre sur les entrailles ou sur les proches attaqués. Pour éviter cette maladie, on t'écarte et puis c'est fini. Soit la maladie te tue, soit le jour tu es pur, tu es purifié de cette lèpre. C'est à ce moment que tu intègres le corps. Ça veut dire que si vous êtes lépreux, vous aurez beau des enfants, mais les enfants ne peuvent pas s'approcher de vous. C'est comme les malades atteints de la tuberculose. On les écarte de leur famille. Et même coronavirus qu'on a aujourd'hui, si quelqu'un a été atteint de ça, il faut l'écarter, il faut le mettre en quarantaine. La lèpre était une maladie contagieuse. Et ça rongeait le corps. Et les gens souffraient de ça. C'était la maladie qui frappait la terre. En ce temps-là, qui sèmait la terreur. Et tout le monde fuyait. Si vous êtes marié, vous serez écarté de votre couple, de votre conjoint en même temps. C'est le jour où vous êtes purifié, vous allez manger dans le même bol avec votre famille. Vous serrez encore la main à votre famille. Donc c'est les lépreux seulement qui se font amis. Et la Bible dit, quand Jésus les a vus, ils ont posé leur problème à Jésus. Seigneur Jésus, nous savons que tu es capable de nous guérir. Nous savons que ce cas n'est pas impossible pour toi. La Bible n'a pas dit tout ce qu'ils ont dit avec Jésus. Mais ce que je sais, il faut que Jésus ait compassion d'eux avant de les guérir.
C'est ce que Jésus fait. La personne sera en train de crier. Ou bien la personne va poser un acte de foi. Jésus dira ta foi t'a sauvé. Il dit sois pur et puis c'est fini. Il dit tu es délivré et puis c'est fini. C'est comme ça Jésus opérait. Cela voudrait dire qu'ils se sont rapprochés de Jésus. Vous dites Seigneur Jésus, voilà notre situation. Nous avons de problèmes. Il faut nous guérir. Si tu veux là, nous ne serons plus aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont eu à échanger avec le Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit, bon, je ne vais pas prier pour vous. Je ne vais rien faire pour vous maintenant. Mais ce que je vais vous faire, je vais vous donner un ordre que vous allez suivre. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est des gens qui gardent le temple. C'est les surveillants du temple. Ils sont comme des prêtres du temple. Amen. Amen. Ce sont eux. Ils savent comment il faut faire des lépreux. Il leur a dit, allez vous faire montrer. Les gens disent, mais qu'est-ce que ça veut dire même? Les gens là savent que nous sommes des lépreux. Ils savent. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Il y a seulement la piscine de Bethesda là. On n'a pas eu la grâce d'aller dans le temple. Vous savez, la piscine de Bethesda est derrière le temple. C'est-à-dire vous devez traverser le temple avant d'aller dans la cour de la piscine. Voilà qu'on vous a interdit d'intégrer les comment ils vont faire pour aller se faire montrer aux sacrificateurs? Voilà ce qu'ils ont sur le corps. Est-ce que le sacrificateur peut les accepter? Enseigne, papa. Parce qu'ils ont rencontré Jésus seulement. Allez là-bas. Allez vous faire montrer à ceux-là. Si Jésus parle ici, cela montre que Jésus sait qu'avant qu'ils n'atteignent ce lieu, ils seront guéris. Yes, sir. Comment il peut le dire? Vas-y. Va les voir. Alors que tu n'es pas admis pour entrer dans le peuple. Ça veut dire qu'il les a déjà guéris. Ça veut dire qu'il a déjà détruit le pouvoir de la lèpre sur ses enfants. Ces gens. Connaissant ce que Jésus fait, ils sont acceptés. Marcher selon son ordre. Ils ont accepté. Et ils ont continué leur chemin. Vous dites, bon, allons-y vers le sacrificateur. Et quand ils ont pris la route comme ça, ils ont constaté que leur corps était pur. La lèpre a disparu. Le fait qu'ils ont obéi seulement à la voix de Jésus. Du fait qu'ils ont obéi simplement. Dis voisin, obéis à la voix de Dieu. C'est que tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est qu'on ne veut plus obéir à la voix de Dieu. Nous voulons obéir à notre propre volonté. Ce qu'on dit, tu ne veux pas obéir. Et tu veux un résultat. Est-ce que tu peux en avoir? Non, Daddy. On te donne un enseignement inspiré. C'est dans la parole de Dieu. Et quand tu sors, toi tu donnes tes justifications. Juste pour ne pas te repentir. Toi tu donnes tes raisons pour ne pas te repentir. Comment tu peux avoir résultat? Comment tu peux avoir ça? Dis voisin. L'obéissance. Ils ont
obéi d'abord. Ce ne sont pas des chrétiens. C'est des enfants de Dieu. Les Juifs. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. C'est-à-dire, ils n'avaient pas accepté Jésus. C'est maintenant ils ont vu Jésus. Ils ont posé leurs conditions. Ils ont dit à Jésus, nous sommes malades, guéris-nous. Jésus dit, si vous venez me voir, je dis, vous avez un problème. Il y a une femme qui a quitté le Togo. Elle est musulmane. Elle s'est mariée à une musulmane. Et elle m'a vu à la télé. Et elle a fait le déplacement. Elle s'est cachée même pour venir. Elle a suivi un programme de 3 jours comme ça. Et quand il a fini, elles sont 2. Quand elle a fini, elle a pris rendez-vous pour venir me voir. Et quand elle est venue, j'ai dit, madame, vous avez suivi le programme? Elle a dit oui. J'ai dit, que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous? Elle a dit fruit des entrailles. Que ça fait longtemps. Et l'autre a dit, moi c'est le mariage et le fruit des entrailles. Donc il n'a même pas marié. Amen. Amen. Il a dit, madame, toi je prie pour toi, il faut aller te marier d'abord. Amen. Amen. Mais toi, je ne vais plus prier pour toi. 3 mois. Tu vas tomber enceinte. Si tu ne tombes pas enceinte, ne viens plus ici. Elle dit ça. J'ai prié pour l'autre. Mais elle autre, je n'ai pas prié. J'ai déclaré seulement. Ça l'a énervé un peu. Elle n'est pas totalement d'accord avec moi. Elle voulait sortir de mon bureau. Elle est revenue encore. Oh, papa, j'ai oublié quelque chose. Oh. Tu ne peux pas prier pour moi. Elle dit, madame, j'ai déjà prié. Vous avez fait une ligne de prière. Vous avez tout fait. C'est fini. Et papa, je vais tomber enceinte. Si je vais tomber enceinte. Elle dit, madame, sortez. Elle est partie. Ça fait 2e mois. Elle a écrit au secrétaire pour dire mais. Ça fait 2 mois. Moi je fuis de mon mariage. Je suis venu. Je sais que le gars là, son Dieu peut me faire ça. Et j'ai confessé Jésus. Je sais que Jésus doit me faire ça. Moi c'est comme ça. 2 mois. La secrétaire a demandé, papa t'a dit quoi? Quand tu es venu, papa t'a dit 3 mois. Est-ce que les 3 mois sont passés? Attends. Les 3 mois sont passés il y a 3 jours. Elle a envoyé test de grossesse. Ainsi que nous m'en vraiment fort. Yes, sir. J'ai dit à une femme à l'église comme ça, j'étais au programme de fruits d'entrée. Bon, toi, qu'est-ce que tu cherches parmi les gens? Elle dit bébé. Toi, tu cherches encore. Toi, tu es enceinte, tu cherches. Toi, tu es enceinte. Sors d'ici. Il faut rentrer. Tu es déjà enceinte. Elle dit comment? Je ne suis pas enceinte. Elle s'est énervée. Elle a commencé à couler les larmes. Du fait qu'elle doit suivre le programme, j'ai refusé. Elle est sortie. Quand elle est partie voir la secrétaire, elle a dit, bon, il a parlé ce qu'il a parlé. Elle est partie s'asseoir dans la 2e chapelle. Elle va dire s'asseoir. Là-bas, je la regardais de loin. Elle est restée là quand je priais pour les femmes ici. Je ne suis pas allé là-bas. Elle a dit de rentrer, va manger la pâte et dormir. Elle ne veut pas écouter. Elle est partie à la maison. Elle a commencé à voir un peu de sang. Je ne suis pas enceinte. Daddy a dit je suis enceinte. Voilà, le sang coule déjà.
Le gynécologue spirituel. Comment on peut expliquer ça? Elle a appelé la secrétaire. Elle est secrétaire. La secrétaire m'a informé. Dit, secrétaire elle donne moi elle dit qu'elle est enceinte, elle me parle de menstrues. Si elle ne veut pas tomber enceinte, ça fait son problème. Moi j'ai vu bébé. Elle n'a qu'à aller faire son test. Elle est partie faire le test. Il y a grossesse. Mais le sang coulait. Je n'ai pas prié, elle est partie à l'hôpital. Ils ont fait l'échographie, il y a bébé. Les docteurs précisent des médicaments. Elle a utilisé. Comme moi, elle déclare, j'ai refusé de prier. Le deuxième mois, elle a eu encore menstru. Alors que bébé est là. Elle a eu menstru jusqu'au 7e mois. Avant que les menstruations ne s'arrêtent. Et 8 mois et demi, elle a fait un beau garçon. Un beau garçon. Bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance à la parole, Dieu intervient. Bien aimé dans le Seigneur, quand ils ont pris la route comme ça, on dit maintenant allons chez le sacrificateur, sachant dans leur cœur même que zéro va donner. Amen. Amen. Et ils ont constaté maintenant qu'ils sont guéris. Et quand ils sont guéris, on a dit allez chez le sacrificateur. Allez vous faire montrer au sacrificateur. Vous n'avez pas atteint le sacrificateur. Et vous avez vu que votre corps est pur. Est-ce que vous ne devez pas revenir dire? Vous dites mais voilà que nous sommes purs. Comment on va faire? Ou bien c'est pas comme ça? C'est ça. La Bible n'a pas précisé s'ils sont partis chez le sacrificateur enfin. Mais du fait qu'ils ont déjà eu ce signe, ils doivent être étonnés pour venir revoir Jésus. Vous dites, mais c'est pourquoi tu nous as envoyés. Quand nous partons sur ta parole, on a vu tel changement. Quelle attitude nous devons avoir maintenant? Amen. Amen. Une seule personne parmi les 10 est revenue. S'est retournée comme ça. Est venue voir Jésus. Jésus. Tu sais ce qui s'est passé? Je te dis merci. Quand vous lisez la Bible, il a rendu grâce. C'est agenouillé au pied de Jésus. Et a dit Jésus, vraiment merci. Jésus, quand on t'avait quitté, on n'a même pas fait 100 mètres. Quand nos corps sont purs, sont purifiés. Et Jésus a dit, ah bon? Donc vous êtes guéris en même temps. Oui, regarde-moi. Je suis pur. Je peux intégrer le peuple. Gloire à Dieu. On va crier. Il a qu'on va crier. Et le peuple là qu'on va regarder. Ah, vous étiez combien? 10 lépreux. Et dit où sont les 9 autres? Et eux sont purifiés. Ceux à qui Jésus évangélisait. Est-ce qu'il va encore beaucoup parler? Non, papa. Est-ce qu'il va encore beaucoup parler? Il y a témoin là déjà. Il y a miracle là déjà. Quand on parle de lépreux parmi les juifs, au moins les 75% de la population sait déjà que il y a des lépreux comme ça. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Jésus a demandé où sont les 9 autres. Il dit mais quand ils sont guéris, ils sont partis. Moi je suis revenu pour venir t'annoncer ça et pour te remercier de ce que tu nous as fait. Il dit ah bon? Que ta foi te sauve et que ta guérison soit permanente. C'est maintenant la guérison, c'est pas avant.
C'est maintenant Jésus a guéri. Ce qu'il avait fait, c'était une guérison partielle. C'est maintenant la confirmation. Vous prenez une antibiotique. Je vous donne un exemple. Vous prenez une antibiotique parce que vous avez des boutons peut-être sur le corps. Et on vous prescrit une antibiotique. Lorsque vous utilisez l'antibiotique et que vous constatez, vous avez bu sur 3 jours, alors que vous devez boire normalement sur 5 jours, bien 10 jours. Déjà à 5 jours, vous constatez que les boutons sont détruits, sont grillés sur votre corps. C'est fini pour ne plus boire l'antibiotique. Parce que ça s'est grillé comme ça, de façon partielle. Et vous avez constaté, vous allez délaisser le reste de l'antibiotique. Ou bien vous devez finir selon la prescription du médecin. Question. Hein? Il faut finir le reste. Ok. Pourquoi il faut finir le reste? Hein? La situation ne s'aggrave pas. Pourquoi la situation ne s'aggrave pas? C'est l'antibiotique, la dose qu'on doit donner n'est pas donnée. Le virus ou la bactérie va se proliférer davantage et revenir plus puissant et vous abattre. Donc pour éviter ça, il faut tuer ça jusqu'au germe. Ah, c'est pas ça? C'est pas comme ça on fait? Bien aimé dans le Seigneur, c'est maintenant Jésus est venu guérir le gars. Il dit maintenant, ce démon de lèpre là, ça ne va plus t'attaquer. C'est fini. Toi tu es exempté de ça. Ta guérison est permanente. Ta foi t'a sauvé maintenant. Parce que tu as cru en moi, que c'est à travers moi que Dieu a fait ça. Quand il a dit ça, le gars sautait avec tout le monde. La joie emballait le peuple. Ce propos-là que Jésus a tenu, qu'est-ce qui va se passer avec les autres? Hein? La maladie des autres peut encore revenir. Ça veut dire que les autres ne sont pas guéris. Ils seront encore des lépreux. L'ingratitude. L'ingratitude, manque de reconnaissance, c'est un danger pour les enfants de Dieu. Enseigne, papa. C'est un danger. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus reconnaître la valeur de ce que Dieu leur a fait. On dit une chose, allez à l'église, c'est pas ça la reconnaissance. C'est pas ça la reconnaissance. Nous savons tous que Jésus est mort pour nous. Même si vous allez voir un beau corps, il va vous dire que Jésus est mort réellement pour nous. Il sait ça, c'est parce qu'il ne veut pas suivre cette voie. Même les sectaires savent que Jésus est mort. Les gens du monde savent que Jésus est réellement mort. Pour nous. Donc ce que tu connais, tu crois à ça que Jésus est mort là. C'est pas toi seul. Dis voisin, c'est pas toi seul. C'est clair, c'est net et c'est précis. Donc si tu as reconnu ça, ce qui tue les chrétiens, les petites choses dont nous ne reconnaissons pas la valeur de Dieu dans ces choses, ça nous tue, et ça nous dégrade, ça nous embête. Beaucoup de gens ne veulent plus remercier le Seigneur. Beaucoup de gens refusent
de dire merci au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Chaque jour que Dieu fait, nous devons remercier Dieu. Parce que ce n'est pas toi seul qui as vécu hier. Je vais vous dire une chose. Alors nous parlons. Regardez vos montres. Ils sont 19h. Combien? Il est 19h41. 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 Amen. C'est ça que vous avez dans vos montres. 19h41. 19h41. Yes, daddy. À l'heure là, quelqu'un est en train de mourir. 19h41, vérité, daddy. Il n'y a pas une heure dans le monde où une âme ne sort pas de la terre. Une âme est en train de partir. Elle est en train de dire au revoir. Fouillez les hôpitaux, vous allez voir. Mais toi, tu es vivant. Tu marches. Et tu parles. Et tu es là. Ça mérite action de grâce. Acclame Jésus. Quel enseignement ce soir. Ça mérite action de grâce. Ça mérite remerciement. Chaque jour, quand tu traverses de là jusqu'à Godomé, à la vie, à Papa, tu reviens. Tu reviens. Bien aimé, dis merci Seigneur. Acclame Jésus. La reconnaissance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment plus reconnaître ce que Dieu fait. À plus forte raison, regardez le nombre que vous êtes et vous priez. Vous savez tous des requêtes. Vous priez. Dieu fait pour toi. Tu refuses de le remercier. Tu dis non. Regardez les raisons pour des gens à ne pas remercier Dieu. La personne dit non, ça là c'est petit. Ça là je ne peux pas dire. Non, je ne peux pas dire. Ah, Dieu m'a fait quelque chose, mais ça là je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. C'est petit. J'attends quand ça sera grand là. Je vais dire ça. À quoi grand ça? Tu vas voir le grand maintenant. Le grand là, tu vas voir ça. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu fait mérite remerciement, reconnaissance, action de grâce. Tout ce que Dieu fait. Quand tu remarques en même temps au-delà de la grâce unanime que nous avons, la vie que nous avons, toi Dieu t'a démarqué autrement et t'a fait quelque chose au-delà de ce qu'il a fait aux autres. Ça mérite reconnaissance. Je me souviens dans mon église d'origine. Vous savez ce qui se passe? Il y a un moment où il faut chanter, glorifier Dieu. C'est-à-dire, on a créé, c'est dans la doctrine, ou dans un culte, il y a un moment où il faut remercier le Seigneur. Et les gens s'enregistrent. Et ils donnent leur nom pour chanter à l'Éternel. Et quand ils viennent ici, devant, ce n'est pas que Dieu a fait, il y a un miracle particulier. C'est pas qu'il y a une guérison particulière. C'est pas qu'il y a eu quelque chose comme ça. Mais pour elle, bien pour lui, c'est que Dieu m'a donné vie. J'ai été là-bas. Je suis revenu. J'ai voyagé sur le Nigeria, le Togo, Lomé. Je vais chanter à l'Éternel. Amen. Amen. Et c'est comme ça les gens chantent pour adorer Dieu. Pour dire merci à Dieu. Quand on dit les choses, tu ne vas pas sentir grand chose. Mais tu vas sentir que
il y a eu quand même de reconnaissance. Il y a de reconnaissance. Mais au-delà de ça, Dieu fait quelque chose de particulier pour toi. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Il y a cette raison que plusieurs donnent. Il y a beaucoup qui disent, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup qui disent, moi je ne peux pas rester devant la foule là pour dire que je veux parler. Moi je vais dire ce truc devant la foule là comme ça. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'avait pas vu la foule et il t'a fait ça. Dis voisin, Dieu n'avait pas vu la foule. T'as dit parlez-le seulement. Enseigne, papa. Dieu avait vu la foule. Dans la foule, tu es venu s'asseoir. Tu as prié dans la foule. Et Dieu t'a donné ça. Maintenant, tu as honte maintenant de Dieu dans la foule. La Bible dit, si vous lisez la Bible, vous allez voir, si j'ai bonne mémoire, Marc 8:38. Marc 8:38. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et percheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père. Tu as honte de Dieu. Tu as honte de confesser Jésus. Tu as honte de dire ce que Jésus t'a fait. Et de dire celui qui aura honte de moi devant les hommes. C'est là où je vous dis quelque chose. Quand les chrétiens disent j'ai le salut, j'irai au ciel. C'est bon. Là. C'est pas au faux professeur Jésus va dire je ne vous connais pas. Non, aujourd'hui les chrétiens on dit Jésus va les dire vous êtes des faux prophètes, homme d'iniquité, je ne vous connais pas. Bien aimé, l'ingratitude amènera Jésus à ne pas vous reconnaître. Vérité, papa. Yes. L'ingratitude. Comme Jésus. C'est une grande révélation. Aujourd'hui, beaucoup disent Jésus ne veut pas reconnaître. Il y a les faux prophètes, il y a les faux pasteurs, les gens cherchent miracles, les gens guérison. Ça là, on chante partout. Mais on oublie que l'ingratitude ne pas reconnaître ce que Jésus fait va amener Jésus à vous nier pour que vous n'ayez pas la vie éternelle. Yes, sir. Prêche, mesdames. Enseigne, papa. Celui qui témoigne de ce que Jésus fait aussi prêche. Yeah. Yes. Il prêche. C'est un témoignage. Et le témoin parle de Jésus. La personne prêche. Jésus, je ne dis pas que de venir mentir. Non. Je ne parle pas de témoin fabriqué. Jésus t'a fait. Tu ne dois pas garder ça. Tu dois dire ça. Le témoignage sauve trop. Oui. Yes, daddy. Je vais vous dire une chose. Si Jésus a pu convaincre plusieurs, c'est parce que Dieu l'utilisait. On dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais moi j'ajoute quelque chose. La foi vient aussi de ce que l'on voit. Tu as vu. Les apôtres ont vu comment Jésus avait guéri. Ils sont témoins oculaires. Et ils ont cru. Moi je n'ai pas marché avec Jésus. Je n'ai pas vu Jésus. Mais je l'ai vu à travers la parole. J'ai entendu la parole. J'ai lu la parole. J'ai vu les miracles à la parole. Par là, j'ai cru. Ça veut dire que je vais vous dire une chose. Cette génération normalement doit opérer en Christ plus que les apôtres. Parce que nous on ne l'avait pas vu. C'est le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est dangereux. Quelqu'un dit un homme dangereux. Un homme utilisé, rempli d'esprit. Mais il n'était pas avec Jésus. Il n'était pas disciple de Jésus. Mais les apôtres lui ont fait comme ça.
Pourquoi? Ce que lui l'a lu, ce que lui l'a entendu, l'a amené à avoir la foi comme ça. Et Jésus l'a doté de tout. Jésus n'est nous c'est power. Enseigne, papa. Mais dans le Seigneur, oui, la reconnaissance, c'est très important. Reconnais ce que Dieu vous a fait. Beaucoup de gens pensent, lorsqu'on témoigne, on valorise un homme de Dieu. Quelqu'un dit c'est faux. C'est faux. C'est faux. Mensonge. Tu prêches et tu amènes quelqu'un à sortir de cette même situation. Écoutez-moi, tu viens, tu vois que Dieu, vous avez eu encore de crise. Depuis là, vous avez eu encore de crise. Crise est partie. Vous croyez maintenant au Seigneur Jésus. S'il n'y avait pas ça, vous n'avez pas refusé Jésus avant. Regardez un beau gars comme ça. Il tombe seulement. Ça c'est un démon. On fait tout. Il a crise. Il tombe seulement. On fait tout. Il va rester dans la transe jusqu'à un temps donné avant de se retrouver. Quand je l'ai touché, il a vibré. C'est fini. Jesus. Mais ceux qui l'ont parlé ont dit, viens ici. Si tu reçois Jésus, Jésus va te faire ça. Si eux, ils n'avaient pas vu des cas que Jésus a réglés, est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Quand tu vois le témoin de quelqu'un d'autre, il y a des gens qui sont ici maintenant, c'est parce qu'ils ont vu ou ils ont entendu que là-bas quelque chose se passe comme ça. Et tu dis, il faut que j'aille voir. Moi-même j'ai des problèmes. Yes, sir. Parce que vous témoignez. Il y a quelqu'un qui est dans la même situation et qui n'arrive pas à s'en sortir. Quand il voit, pour celui-ci est plus dur que pour moi. Si Dieu a pu faire pour celui-là, je ne vais pas mourir. Quelqu'un qui veut se pendre et il dit maintenant, il voit quelqu'un parler, j'ai des dettes pas possibles, j'ai des situations, quelle année j'ai voulu me pendre. Maintenant, aujourd'hui, Dieu m'a libéré. Dieu agit dans ma situation. Voilà ma situation. Je sais ce que je mange à ma faim. J'ai maintenant mon moyen de déplacement. J'ai loué ou bien j'ai construit maintenant. Si pour celui-là, pour moi là, 500 000. Moi je ne dois que 500 000. Lui il a eu presque jusqu'à 100 millions. Donc à 100 millions. Moi 500 000. 500 000. Il y a la vie devant. Quelqu'un dit il y a la vie devant. Il ne va plus accepter ce pain. Et son âme est donc encore. Non. Mais 500 000 ou toi. Mais si Dieu fait pour toi, toi tu as gardé. Regarde le nombre de personnes que tu as tuées. Vérité. Regarde le nombre de personnes que tu as tuées. L'ingratitude, tu es en train de tuer le monde. La personne te fait quelque chose. Au moment il te fait ça, Fofo, Jésus donne-nous. Que Dieu vous bénisse. Jésus donne-nous. Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ce que je vais vous faire un jour. Je ne sais pas ce que je vais vous faire un jour. Si Dieu doit me donner, si Dieu me prête la vie, vous saurez ce que je suis. Vous le saurez. Parce qu'on est en train de te faire ça. On est en train de te faire ça. On t'a fait ça. 200, 300 après. Tu te prends un ennemi avec la personne. Il se prend trop. C'est là. C'est un fantôme. C'est un méchant. Tu as déjà oublié celui qui t'avait fait. Quelqu'un dit sorcellerie en plein jour. C'est de l'éclaïsme. Vérité, papa. Power. Ça c'est la sorcellerie en plein jour. Tu as déjà oublié. Même si celui qui te fait quelque chose un jour tard est sur cette terre, même si tu te piétines comme ça, il te piétine plus tard. Va le voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de te prendre encore en ennemi contre lui,
voir que ce qui t'a fait est effacé. C'est dans le règne de Dieu. Au moment où tu n'avais pas de pagne, c'est la personne qui te donnait des pagne. Aujourd'hui, c'est bon pour toi. Tu le prends comme ses pieds. Regardez ce que vous faites avec vos parents. L'ingratitude envers les pères, envers les mamans, c'est dangereux. La personne t'a gardé dans son ventre. Au moment où tu étais dans la nidation, le sang là est frais. Va demander à ceux-là qui font des rituels ou qui se trouvent dans la sorcellerie. Le sang de la nidation, c'est un sang frais, un sang innocent. La personne ne t'avait pas mangé à ce moment. Au moment où tu es né, la personne ne dormait pas. Tu pleures la nuit. Tu fais tout. Regardez la vie des mamans. La personne fait tout ça maintenant. Tu grandis. On te met à l'école. On fait tout possible. Tu as les diplômes maintenant. Tu commences à travailler. Et tu dis maintenant, ma maman est sorcière. Ça ne va pas chez toi. Enseigne-nous, papa. C'est maintenant ta maman est sorcière. C'est maintenant. Même si plus tard elle est partie prendre sorcellerie, ça ne te concerne pas. Toi, fais ce que tu dois faire à tes parents. La reconnaissance. Ne vous énervez pas. Cela ne vous énerve pas. Quand je veux prêcher, je te dis la vérité et tu te repens. C'est tous. C'est tous. Comme Jésus. Ce n'est pas que je suis contre toi. Donc si le message te touche là, c'est ça qui me fait moi plaisir. Mais si ça ne te touche pas, tu prêches dans le désert. C'est maintenant. Ton pasteur va te voir dire, ne lui donne plus à manger. Ton problème là, c'est ton papa. Ne lui donne plus à manger. Normalement, même si ton problème est ton papa, il va te dire, ton problème est ton papa. Ça vient de ton papa. Mais fais telle chose. Fais telle chose. Prie. Accomplis tes devoirs. Il ne te fera rien. Et il payera le prix, c'est le prix à toi. Mais le pasteur te dit, c'est ton papa. Ne lui donne plus à manger. Ne lui fais pas ceci. Gifle-le. Si le jour tu vas naître, regarde ce qui se passe à l'hôpital. Si la maman mourait, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? C'est à cause de toi elle est morte. Voilà ce que tu es devenu. Elle est devenue sorcière. Ça veut dire quoi? Du fire. Vous devez être reconnaissant en toutes choses. Parce que vous êtes ingrat dans plusieurs domaines. Vous ne pouvez pas avoir la faveur de Dieu. Toi, tu manges chez toi. Tu manges correctement. Il y a des femmes. Vous mangez. Vous préparez correctement ici. C'est quelqu'un qui a mis au monde le garçon pour que toi tu te maries. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a mis au monde. Et vous êtes accaparé de tout. Au lieu de dire à vos maris, il faut donner un peu à ta famille. Papa, tu interdis même qu'ils viennent chez toi. Ça n'en va pas. Enseigne, papa. Même s'ils sont contre toi, même si la belle famille ne t'accepte pas, tu es dans l'obligation de conseiller ton mari. Va faire. Leur péché va retomber sur leur propre tête. Si tu es réellement en Jésus. À bon entendeur. Salut. Acclame Jésus.
le Seigneur, manque de reconnaissance, ça amène Dieu à ne plus vous donner ce qu'il doit vous donner. Oui, au moment où tu prenais cette fille, elle souffrait. Mais on dit une chose, c'est pour cela moi je n'aime pas. Si je communique avec toi ou bien je suis ami avec toi jusqu'à ce que tu entres dans le côté de ma femme, tu deviens mon ennemi. Vous savez pourquoi? Elle a souffert avec moi. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais dire que je suis grand et la rabrouer. Non. Je respecte ma femme. Yes. Acclame Jésus. Au moment où elle courait, c'est tout. Tu étais où? Et maintenant, moi je vais manquer de reconnaissance. Les hommes qui font ça là, le Congoro est ici. Le Congoro n'est plus, il est ici. Ou bien le Congoro est venu dans la nuit ici là. Dis voisin, répands-toi. Non, voisin, répands-toi. Dis-lui. S'il ne veut pas dire, toi dis-lui. Voisin, répands-toi. Voisin, répands-toi. Répands-toi. Tu as déjà oublié hier. Oui. C'est ça ce qui se passe dans le monde chrétien. Au moment où le pasteur prie pour toi, au moment où le pasteur faisait tout, il est un bon pasteur. Au moment où tu as besoin de bébé, tu as trouvé bébé, il est un bon pasteur. Au moment où tu étais avec lui, il est un bon pasteur. 2 ans, 3 ans, tu oublies déjà. Il devient ennemi. Il devient faux pasteur aujourd'hui. Il devient ceci aujourd'hui. Maintenant tu sais parler. Maintenant tu sais laisser des discrets. Maintenant il devient coureur de jupons. C'est maintenant il cherche les femmes. Et au moment où tu étais avec lui, quand tu étais à toi, quand vous marchez ensemble, il n'était pas un mauvais pasteur. Il était bon pasteur. Failla dans tes yeux. Du fire. Manque de reconnaissance, ça peut vous tuer et détruire votre progéniture. Beaucoup de chrétiens, quand on vient à l'église, on prie fire. C'est très bon. Mais parfois, le fire retourne. Ça tombe sur ta femme. Tu envoies fire. Ça tourne. Ça passe chez toi. Ça ne voit pas erreur. Ça va dans ton service. Ça ne voit pas erreur. Ça va dans la société. Ça ne voit pas erreur. Ça tombe sur ta femme. Beaucoup de chrétiens ne savent pas cette chose. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens, quand ils avaient besoin de la grâce, de l'onction, l'onction est comme l'huile rouge. Quand tu touches quelqu'un, ça touche la personne, ça va tâcher la personne. Le jour où ils étaient là, ils demandaient onction, ceci, on priait, on dit maintenant, reçois ça. Dis, j'ai reçu. J'ai reçu. Quand tu commences un peu comme ça, lui là il est petit. Lui là c'est qui? Le serviteur n'est jamais grand plus que son maître. Manque de reconnaissance vous tue. Ça vous tue. Aujourd'hui, celui qui t'a appris comment faire le truc, qui était venu dans le service, il était ton doyen, il t'a appris les choses. Maintenant,
Tu l'énerves à tout moment. Celui-là, il ne connaît rien. C'est moi qui connais ça. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Commence pas à le saboter. Tu vas mourir avant ton âge. Vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de raccourcir leur séjour sur terre par leurs actes. Heureux ceux qui ne s'assoient pas avec les moqueurs, avec les méchants. Du voisin, es-tu un méchant? Répands-toi. Oh, comme Jésus. Le monde est péri en toutes choses, dans l'église, dans la vie sociale, même dans la politique, ton parrain politique. Après tu le chiffres. Parce qu'aujourd'hui, toi tu es comme ça. Bien aimé, on l'a paralysé. Tu seras paralysé. Avant ton temps. Les paralysies que vous voyez, machin là. Ne pleurez pas pour tout le monde. Pour certains là. C'est Dieu qui est en train de les gifler, de les punir. Quand tu es dans la justice, quand la chose vient, Dieu va t'enlever de cette maladie. Et toi-même, parce que l'heure n'est pas encore venue. Quand ça vous énerve. Ça vous énerve, non? Pourquoi vous énervez? Je m'en fous de vous. C'est la parole que je prêche. Un point très. Enseigne, papa. C'est clair, c'est net et c'est précis. Pourquoi ça va vous énerver? C'est dit, oh, villa. Si tu maintenant reçois argent. Reçois. Amen. Aujourd'hui là. Et dimanche, le dimanche, on va parler de ça. Aujourd'hui, c'est pique. Vous savez, si je dors, je me réveille. Si le Saint-Esprit me frappe, moi-même je viens frapper l'église. C'est ça. Si le Saint-Esprit me corrige, moi aussi je dois venir vous corriger. Mais c'est pas ça? Vérité, quand les papas insultent les mamans, il faut savoir que les enfants ont des problèmes. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous soyons reconnaissants. En toutes choses. En toutes choses. C'est la reconnaissance qui vous amène à être humble. Mais quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est un délinquant. C'est un délinquant. C'est un sorcier. C'est un bandit. C'est un homme de l'enfer. C'est un bâtard. L'ingratitude. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui ne va pas recevoir Jésus, quelqu'un dit en fait celui qui meurt sans Jésus. Ambulance que vous voyez, dans lequel vous honnêtes ce qu'on est en vous il y a le feu dedans. La personne pleure, crie et pleure. Vous êtes dans la joie ici. Faites tout possible pour que les gens reçoivent Jésus. Et que les gens marchent selon la voie. Beaucoup de gens ont reçu leur miracle. À cause du manque de reconnaissance, ils ont perdu leur miracle. Beaucoup critiquent les ministères, les hommes de Dieu d'onction. Quand le gars là était parti là-bas, il était guéri. Et on a montré même à la télé. Mais maintenant, la maladie est revenue. Oh, ce n'est pas encore revenu. Ça va surdoser. Quelqu'un dit ça va surdoser. Vous savez pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, c'est manque de reconnaissance. Il y a beaucoup de bébés qui sont nés. Beaucoup de bébés qui sont nés. Et vous avez détruit leur destinée à cause de l'ingratitude. Au moment où tu demandais la chose à Dieu, tu disais à Dieu, Dieu, si tu me fais ça, je ne vais jamais manquer ta maison. Si tu me fais ça, hey, l'église là, je vais toujours rester là. On est où là? Tu es où?
Tu as oublié déjà. Tu as prêté serment, tu es où? Anna dit, Seigneur, si tu me donnes le bébé, je vais te le donner. Moi, je vais porter le nom. Mais le bébé va demeurer dans toi. Quand l'enfant est né, elle était obligée de rendre l'enfant tel qu'elle avait prêté ce serment. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. L'ingratitude. L'ingratitude. La personne est guérie. La personne a reçu quelque chose. Ou la personne dit maintenant, on va pas me la télé. Quelqu'un m'a appelé, pas ça. Ton Dieu là, c'est un bon Dieu, c'est un vrai Dieu. Ton Dieu là, il a opéré dans ma vie. Il t'a fait ça, non? Il t'a fait ça où? D'où tu es venu? Tu es venu à l'église. Tu es en train de prêcher à l'église. Tu es en train de témoigner à l'église comme ça. Moi je suis l'église. Est-ce que moi je suis l'église? Moi je suis l'église maintenant. Tu as reçu ça où? À l'église. Mais moi l'église. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne peux pas m'appeler dans 3 mois si quelque chose arrive. 3 mois jour pour jour. Miracle est parti. Beaucoup de gens ne savent pas. Je dois vous éclairer. C'est des principes que les chrétiens ne savent pas. Vous allez prier fatigué, vous n'aurez pas de solution. Vous n'aurez pas. Parce qu'il y a une irreconnaissance, une ingratitude quelque part pour vous, que vous n'avez pas rempli. Se séparer de quelqu'un ne veut pas dire que tu es ingrat. Non. Tu peux reconnaître, mais te séparer pour ne pas avoir de problème avec la personne. Tu te sépares, mais tu gardes toujours sa place dans ta vie. C'est ça. Tu gardes toujours sa place. Tu ne l'embêtes pas, tu ne jettes pas de discrédit sur lui. Enseigne mon papa. Au moment où tu courtisais la jeune fille, tout ce que tu disais, le jouet s'est laissé pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu as trouvé ailleurs où tu n'es plus ensemble. Tu commences pas à dire de n'importe quoi sur les hommes qui font de tels actes dans mon église, je vais vous chasser de l'église. Dieu va me montrer ça et va vous chasser. C'est dangereux. C'est maintenant tu sais trouver. Tu sais. Le gars là, la fille là. Non, encore bon film. J'ai déjà géré. J'ai déjà géré. La fille là. Non, il faut. On a déjà géré. Toi si tu peux aller faire. Mais ça ne gêne pas. On a déjà fait. Ici là. C'est ici. Renversé. Prêche mes fadas. Enseigne papa. Go dit pas mes fadas. Oui, c'est des deux côtés. Même les jeunes filles comme ça, les femmes aussi comme ça. Dis fire. Dis encore fire. Dis voisin, répands-toi. Beaucoup de gens perdent leur miracle parce qu'ils n'ont pas reconnu ce que Dieu leur fait. L'ingratitude amène beaucoup à rechuter dans leur vie antérieure. Lisons la Bible. Vous allez comprendre quelque chose. Ce qui se passe pour que les gens
retrouvent encore leur vie mauvaise plus qu'avant. Matthieu 12, 43. Matthieu 12, 43. 45. 45. Matthieu 12, 43, 45. Matthieu 12, 43, 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit... On dit, attends. Notez. On dit, quand on chasse un démon dans quelqu'un, tout ce que nous vivons, si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est démon. Vérité. C'est ça même. Lorsque vous lisez la Bible, Jésus dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise pas que c'est moi l'Éternel qui le tente. Car moi-même l'Éternel, je ne peux accepter le mal venu vers moi. Tentation est différente d'épreuve. Amen. Amen. Il y a une différence. C'est le diable qui tente. Mais l'épreuve, Dieu met ça pour te faire grandir. L'épreuve te donne une gloire. C'est un examen qui passe. Mais la tentation vient pour te frapper, te tuer, te nuire. Amen. Amen. Et il dit maintenant, si un démon est renvoyé d'une vie, le démon sort et va dans les lieux arides. Et là, il bet trop l'aime. Amen. Vas-y. Alors il dit, cherchant où rester, où habiter encore. Un démon sort là. Le démon peut sortir de là, d'ici. Vous voyez le goudron est là. Il y a des gens qui passent. Le démon peut voir quelqu'un entrer encore en parce que la personne n'a pas Jésus. La personne n'a pas le feu en le démon peut entrer en même temps. Le démon a trouvé de refuge. Yes, sir. Chaque fois qu'un démon sort, le démon cherche tout de refuge. Comprenez aujourd'hui que les démons ne meurent pas. Est-ce que les anges meurent? Le démon aussi est un ange privé de sa gloire. C'est les anges déchus qu'on appelle démons. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils ne meurent pas. Ils seront enchaînés, envoyés dans la Bible à l'avènement de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à Jésus de déterminer le sort. C'est pas à nous. Nous on peut envoyer le feu, les chasser, mais on ne peut pas les tuer. C'est impossible. Donc le démon part, cherche quelque part où aller rester. Vas-y. Cherchant du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Quand il part comme ça, il n'a pas trouvé où rester. Il circule, le démon circule. Le démon circule. Parce qu'on l'a renvoyé quelque part. On l'a renvoyé de sa maison. Il cherche l'endroit. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Dans ma maison d'où je suis sorti. Il décide en lui-même maintenant. Là où on m'avait chassé là, c'est ma maison. Il faut que je retourne dans cette maison. Arrivé, il la trouve vide, balayée et ornée. Quand il vient maintenant, il voit que la maison est propre. La maison dont on parle, c'est toi. Le démon habite dans les corps humains, dans les zones arides et dans les animaux. Quelqu'un me comprend? C'est clair. Yes, daddy. Et maintenant, il vient. Il voit que là où il était resté est balayé. Ton temple, ton corps est balayé. C'est propre. Vous allez voir. Quand on délivre quelqu'un, la personne regrette sa vie passée. Il y a des choses que la personne même refuse en même temps de faire. La personne, il change en même temps. Et il regrette la vie qu'il a. Il est éclairé en même temps spirituellement. Et sa vie commence par changer. Donc, il devient propre. Mais cette maison n'est pas encore occupée. C'est comme si
vous quittez location, une maison que vous avez louée. Le jour où vous quittez, on balaye l'endroit. Vous devez badigeonner l'endroit. Ou bien vous devez badigeonner, ou bien le propriétaire vient, il met tout au propre. Cherchez un autre occupant. Ou bien c'est pas ça. C'est ce qui se passe avec le démon. Il vient, il voit que la maison est propre. Il dit maintenant, vas-y. Il s'en va et prend avec lui. Il dit seul je ne peux plus aller. Les démons ne sont pas comme les chrétiens. Les démons marchent avec amour et unité. Yeah. Ensemble nous sommes forts. Qu'est-ce que le démon fait? Il part maintenant. Il voit ses frères démons qui n'ont pas encore trouvé d'abri. Toi tu n'as pas encore trouvé. Moi j'ai trouvé. Mon ancienne maison c'est propre. Viens chez moi. Viens rester avec moi. Voilà. Habitons ensemble. Viens, habitons ensemble. Tu vas rester avec moi. Tu as trouvé quelqu'un. Tu n'as pas trouvé quelque part. J'ai trouvé quelque part. Le démon cherche maintenant 7 autres démons plus puissants que lui. Quelqu'un dit parrain démoniaque. On va le parrainer. Il cherche maintenant 7 parrains. Les démons aussi savent faire politique. Démons là c'est tout politique. Ils cherchent des parrains. Vas-y. Et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Il rentre dans la maison. Et dit toi, entrer coucher là, c'est pour toi. Toi tu vas. Il faut lui taper les mains. La main là, il faut gérer ça. Sois fort le gomené. Il faut lui prendre les 2 pieds. Toi tu vas rester sous ses pieds. L'autre dit. Mais moi je vais attaquer ces 2 yeux là. Elle a dit il sera aveuglé. L'autre dit maintenant. Moi je vais tuer. Il va plus entendre. L'autre dit maintenant. Moi je suis gardien. Tout ce qui est bien qui doit rentrer là. Moi je bloque ses finances. L'autre dit moi je suis là pour détruire son foyer. Où est ce que les démons font? Mais c'est roi. Quand vous rentrez chez vous, quand vous avez un appartement là, ça n'a pas de chambre. Chacun a sa chambre. Le démon a sa mission. Chaque démon a sa mission. Et ils opèrent. C'est ce qui se passe. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. On dit maintenant, la vie de cet homme devient pire qu'au moment où le premier démon était là où on avait chassé. Mieux vaut de ne pas délivrer la personne avant. Et mieux de le laisser avec un démon qui revient plus tard avec 8 démons. Dis voisin, tu portes combien de démons? Tu portes combien de démons? Dis-lui, pose-lui la question. Voisin, tu portes combien de démons? Dis-lui fire. Bien aimé dans le Seigneur. Là où tu étais délivré, Jésus a utilisé ce lieu-là, ou bien cet homme, ou bien cette femme, telle personne pour te libérer des démons. Maintenant tu es qui? Maintenant tu es dans ta bouche pour parler mal contre la personne. Tu es qui tes lèvres, en camouflant tes lèvres, langue là-bas. Tu es bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La condition de la personne, vous allez apprendre que quelqu'un a eu grossesse, mais après tu entends que la grossesse est partie.
poser la question à la personne correctement. Si la personne n'est pas ingrate, n'a pas eu manque de reconnaissance pour une action de grâce, vous allez apprendre que la personne a quitté la voie de Dieu pour aller faire du charlatanisme ou bien aller quelque part, et c'est pour cela que Dieu l'a frappé. La grâce a quitté. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et c'est ça les gens disent, oh, il a témoigné. Il a témoigné. Ou bien il va dans l'église là-bas. Vous me faites fouler. Et pas là-bas, il a pris la grossesse. Et la grossesse. Un pasteur peut dire maintenant, hein. Quand on parlait là, vous ne voulez pas écouter. Quand telle personne est partie, et on foie. Elle a pris la grossesse, non? Mamie, c'est un démon. On peut foie également. La grossesse est partie. Lui aussi. Elle est passée. Et elle soit. Ici, il a 0 bâtonné. Là, il soit 0. Ici, il a 0 bâtonné. Vous allez ne comprendre pas pourquoi. Vous savez, moi, je ne fais pas de discussion de fidèles. C'est le ciel, on attend. C'est l'affaire du ciel. On peut avoir toute gloire ici. Mais là-bas, là, le jugement serait fort. C'est pour cela qu'il ne coupe pas derrière fidèle. Je ne vais pas chez quelqu'un. À bon entendeur. Salut. Personne n'est propre. Mais dis-moi, nous tous, nous devons reconnaître que nous sommes ingrats. Enfants de Dieu. Donc des choses se passent dans ta vie, toi, mais tu vas te dire, mais quel acte j'ai posé où j'ai fait l'erreur. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir ça. Celui que Dieu a utilisé pour t'aider une fois sur cette terre, fais attention. Il ne faut pas être ingrat envers la personne. Beaucoup pensent, quand vous voyez quelqu'un pour saluer la personne, quand nous on était au cours primaire, quand nous on veut saluer quelqu'un, c'est parce qu'on fait aujourd'hui bonjour maître. Bonjour maître. C'est ce que nous on faisait. C'est pas ça signe de respect. Non. Dis voisin, fais attention. Envers Dieu, fais attention. Fais attention. Oui. Dieu a utilisé quelqu'un pour te donner Jésus. Il ne faut pas l'embêter. Même si tu n'es plus dans son église, il ne faut pas l'embêter. Il ne faut pas l'embêter. Respecte-le. Si. Parce que vous pouvez ne pas partager les mêmes idées. Mais cela ne veut pas dire que tu vas l'embêter. Moi je défends tous mes fidèles comme ça. Les gens peuvent être en train de nous insulter. Respectez-les. Mais vous adorez Dieu. Yeah. Je ris seulement quand des gens qui ont fait avec vous se lèvent après vous dire maintenant parlez mal de vous. Je ris seulement. À Glouzaoué. C'est le porc. Baby. Petit. Ouais mon nonton. Petit porc qui a dit. Bokambiero. Qui lui a demandé. Maman, mais pourquoi ta bouche là est si grosse? Il m'a peu, mon fils. Ne t'en fais pas. Quand tu vas commencer à grandir, pourquoi ma bouche est si grosse? Toi-même tu le sauras. Quelqu'un dit Aonu Django. Jesus. Manque de reconnaissance. C'est ça qui tue les chrétiens. C'est ça qui fait que vous priez aujourd'hui, Dieu ne répond pas. Parce que quand Dieu avait fait premièrement, il n'est pas reconnaissant. La personne dit, oh, il y a des gens quand ils venaient à l'église ici, quand les caméramans s'énervent, quand la caméra vient comme ça, ne me prends pas, ne me prends pas. On va me voir. Vous adorez Dieu ou bien vous adorez ou bien la personne court derrière. Il zoome au patamia. Il faut les zoomer. Il zoome au déca. Zoomer les one by one. Il faut les sortir.
Vous avez foi en Jésus. Et vous avez peur. Non. Non. Jésus vous adore. C'est la différence de Origigi. On ne prêche pas pour doloter les gens. On va te dire ce que la parole dit. Soit tu pratiques, soit tu fais ta vie. C'est à Dieu de te juger. Moi, on ne peut pas te juger. C'est ça même. Tu dois savoir ce que Dieu fait pour toi. C'est dans ça que tu remercies. Il y a beaucoup qui disent non. Non, pourquoi l'homme de Dieu Ami ça est ton nom final. Oui. Ami ça est ton nom final. La gloire, tout ce que tu as reçu dans l'église, ça te dit, toi aussi, mais laisse-moi ici, non? Faut partir. Il y a des gens qui se consacrent. Il y a des gens qui ne font pas la même vie que toi. Il y a des gens qui se réservent. Et Dieu les utilise. Il ne faut pas être ingrat envers eux. Beaucoup de gens ne veulent plus être reconnaissants. Les bébés qui naissent, vous allez voir. Les bébés qui naissent. Il y a des gens qui prennent bébé comme ça. Votre église, écoute-moi. Toi, tu n'es pas de notre église. Mais le bébé que tu portes est de notre église. Si tu n'amènes pas le bébé ici, tôt ou tard, il y a des gens qui ont fait bébé. Un seul. Ça ne vient plus. On va chercher la solution. Oui. Il y a des gens. Ils ont prophétisé nous. On m'a déjà prophétisé. Donc tu faut j'ai appris ma part. Plus tard, tu vas en souffrir. C'est manque de reconnaissance. Beaucoup de gens. Non. L'ingratitude. L'ingratitude. Chaque brebis a son enclos. Oui. Chaque brebis a son enclos. Bien aimé, si tu veux une grâce, assieds-toi. Assieds-toi et viens, on va adorer Dieu. Viens, on va amener Dieu à faire. Et on vient prendre chez moi. Viens, assieds-toi. On va adorer Dieu. On va appeler Dieu et tu auras. J'ai dit à certaines personnes, Goudron il passe rien. C'est au bord du goudron, moi je serai pasteur. Si toi tu n'étais pas là, moi je serai pasteur. Écoute-moi, si vous n'êtes pas là, moi je suis pasteur. Donc pasteur sur Facebook. Si tu n'étais pas là, je vais prêcher à qui? Ce que Dieu m'a donné là, je vais livrer ça à qui? Et maintenant, on m'appelle dit Papa, prie pour moi. J'étais vu à la télé. Vous qui me suivez à la télé, je vous parle en même temps. Si vous ne voulez pas adorer le Seigneur, ne m'appelez pas. Et il tombe maintenant. Et mes compétés. Oui. Va seulement. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer Dieu. Et tu viens. C'est les mêmes personnes qui nous appellent démons. Parce qu'il n'a pas souffert avant de prendre. Non. La personne ne sait pas gêner. Quelqu'un qui ne sait pas gêner, tu lui donnes 10 millions. C'est peut-être il va réaliser quelque chose de bien. Tu vas le retrouver dans les boîtes de nuit. Les buvettes. Et puis c'est fini. Mais quelqu'un qui a souffert, cherché devant le Seigneur. Il est venu jeûner. Au moment où je suis en train de jeûner ici, lui aussi il est venu jeûner. Il sait comment rester à chaud. Il pleure pour Dieu. Il souffre. Avant de trouver ça, vous allez voir. Il prend soin de lui. Amen. Non plus sont ceux-là qui ont pris par ici. Si ceux qui ont pris par Origigi vont rester ici, on va remplir stade. Stade ne va même pas contenir. Stade maintenant, stade power. C'est trop. Et supportant. Dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Power. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus, mais
Oh. La reconnaissance te donne plus de victoire. Et l'ingratitude te rabaisse. Ça te prive de beaucoup de choses. Ça te prive. Même nous, même s'ils ne sont pas reconnaissants envers nos pères. Écoutez-moi, mon père c'est le prophète Eric. Je le respecte. Lui-même c'est ça. Il n'a jamais chanté à un enfant. Il a chanté pour moi. Pas l'orgueil. Je t'aime, tu le sais. Il connaît mon cœur. Et toi, Irachi? Il connaît. Et tout? Mon cœur. Irachi. Tu étais venu. Awa? La maman t'a vu. Maman moi. Tu souffrais. Irachi. On t'a amené dans le tu es parti arracher son mari. Ça n'en va pas. Quand tu souffrais au village là, tu souffrais, tu souffrais. Quand tu es venu t'appeler, tu es chez elle, elle t'a appris à préparer, elle t'a orné. Tu connais maintenant la vie. Tu arraches son mari. L'ingratitude. Beaucoup sont comme ça. Mais si tu as fait ça, viens, il va te délivrer. Viens me voir au bureau. Il va te délivrer d'abord. L'ingratitude. Oui. Celui qui prie pour toi, Dieu a débloqué les choses. Le monde est ingrat envers les hommes de Dieu. Pourquoi nous irons de pire en pire? Je vous dis la vérité. Nous irons. Ne pensez pas que la crise dans un pays, on va parler. Toi aussi, aucun gouvernant n'a rien fait. Ce que Jésus a dit là, c'est ça qui s'accomplit. On ira de pire en pire. De pire en pire. Ils vont tout faire pour chercher une solution. Ils ne peuvent pas. Le monde va devenir de plus en plus dur. C'est la parole de Dieu qui le dit. Quand quelqu'un prend un ballon comme ça, il commence pas à jouer. Il devient milliardaire. Quelqu'un prend un micro, il commence pas à chanter. Il y a des chansons on a été branché. Papa branché. Ganji. My father, papa, branché, c'est succinct. Quand la personne dit de n'importe quoi, ça enseigne quoi? Il devrait millionnaire ou milliardaire. C'est ceux-là vous croisez à l'aéroport. Ils remplissent stade, vous êtes là. Vous êtes reconnaissant pour ça. C'est ça vous aimez. Il t'a appris quoi? Il t'a donné les yeux, la nourriture à tes yeux. Et faux. C'est fini. Même ballon, nourriture à nos yeux, c'est fini. Mais moi, ce que je t'enseigne, professeur d'université ne connaît pas. Il ne peut pas enseigner. Je prends parole biblique, on a dit, démontre-moi ça. Comment médecin est capable de guérir cancer. Ça vient. Tu dis milliards bloqués. On prie pas, on dit 3 mois. Milliards débloqués. La personne amène la dîme. Ou bien seulement se bat. Tu me vois dans la voiture comme ça. Le gars là, il escroque les gens. Ça n'en va pas. Quand le pasteur devient riche, vous êtes mécontent. Vous êtes contre. Mais quand un footballeur devient riche, vous êtes heureux. Quel est ce monde? Vous devez savoir. Je pleure les anciens pasteurs. Ils portent des vestes comme manteau. Et ils marchent et on contre sur le soleil. À côté de toi comme ça, ils vont sentir.
pas de Léon Christian, ben. Quand un ancien pasteur paie Vespa, ça que lui a payé Prado. D'ailleurs, les bâtons Vespa, Prado et Bétondiné. Vous êtes content dans cette... Quelqu'un qui intercède pour toi. Mais non, l'ingratitude du peuple d'Israël a tué Moïse. Nous matons Togo Israël et Mosé. Quelqu'un qui a une grâce messianique. Mais l'autre il est mort comme ça. Parce que le peuple l'a poussé. Quand le peuple fait lui prie Seigneur, il faut me griller. Et laisse le peuple. Mais quand pour lui est venu, personne ne sait agir. Seigneur, quand vous apprenez quelque chose de moi maintenant, le prophète est comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est comment chercher quelque chose sur moi, vous cherchez là-haut. Vous êtes mauvais de cœur, mauvais de comportement. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand on fait un miracle comme ça, quand il sort d'ici, il était tourné le bleu là. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'église. Qu'est-ce qu'il voit dans ça? Qu'est-ce qu'il a fait? L'ingratitude. Le voisin sort de l'ingratitude. Non, bien aimé, si tu sors de l'ingratitude, Dieu va te faire quelque chose avant le dimanche. Ceux qui vont appliquer ce message, ceux qui vont recevoir ça dans leur cœur et se repentir, recevez vos miracles. Je reçois ça. Recevez ça. Mon Dieu va t'étonner. Oui. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu ne savais pas, c'est ça que tu faisais. Mais aujourd'hui, je t'ai dit ça. Dis voisin, assez. Tu as écouté aujourd'hui. Bien aimé, tu dois reconnaître ce que Dieu fait. Tu dois reconnaître. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu chante ton cœur. Et que Dieu continue de t'élever. Que Dieu continue de faire les miracles. Que Dieu continue de t'étonner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Une soirée spéciale. Power.